Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un vlog, toujours voilà à la période de la rentrée. J'ai plein de choses à vous montrer, des moments de vie assez sympas. Mais je voulais tout d'abord remercier Luxéol qui est le partenaire de cette vidéo. Luxéol, c'est des compléments alimentaires et aussi des shampoings pour les cheveux, pour la croissance, la pousse des cheveux. Et je suis trop contente de pouvoir vous en parler. Personnellement, avant d'être en collaboration avec Luxéol, j'ai déjà testé plusieurs gammes de chez eux, notamment les gélules. J'avais fait plusieurs cures auparavant pour la pousse des cheveux et je n'ai jamais été déçue. Vous le savez, je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, j'aimerais avoir les cheveux encore plus longs. Là je les ai à peu près voilà sous les seins et j'aimerais qu'ils soient au niveau de mes hanches. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, qu'on puisse suivre au fil des mois la pousse de mes cheveux tout simplement. J'ai une bonne masse de cheveux naturellement, mais c'est vrai qu'avec le temps je perds beaucoup mes cheveux et depuis voilà quelques années j'ai du mal à les faire réellement pousser aussi vite que quand j'étais plus jeune. Donc je sais d'avance que Luxéol va pouvoir m'aider à régler ce petit souci et honnêtement quand je vois les résultats sur Jill et Gaël, je ne peux qu'espérer avoir les mêmes résultats. Là je prends actuellement les gummies puisque pareil avec le temps j'ai un peu du mal avec les gélules. Je prends du coup les gummies, j'adore ce format en fait. Donc on en prend 2 par jour, non seulement c'est bon mais en plus ça va m'aider à faire pousser mes cheveux. Que demande le peuple. Donc avec les gummies ça va vous permettre de stimuler le bulbe des cheveux notamment avec la roquette et ils vont aussi participer au maintien des cheveux grâce au zinc et à la vitamine B8. J'utilise également le shampoing parallèlement 2 à 3 fois par semaine. Le shampoing pousse et je dois dire que je vois quand même une forte amélioration notamment en termes de texture. Regardez mes cheveux, je les ai lavés ce matin, j'ai rien à dire, franchement ils sont trop beaux, lumineux, il y a du volume. Ça c'est un shampoing qui va apporter de la force et de la densité à vos cheveux. Donc à utiliser 2-3 fois par semaine, bien faire mousser et laisser poser voilà quelques minutes avant de rincer, c'est important. La formule est à 86% d'origine naturelle. Effectivement depuis que j'utilise les produits je dois dire que je sens que mes cheveux sont plus forts, plus denses, il y a une belle masse. Ça a amélioré la qualité de mon cheveu. Là où j'ai remarqué une amélioration c'est sous mes cheveux en fait au niveau de vraiment de la masse. Vous voyez ces mèches là elles ont toujours été super courtes, c'était comme des baby hairs à ce niveau là vraiment sous le crâne, mais des baby hairs qui ne poussaient pas plus que ça. Et là regardez, là c'est vraiment super long. Ça va, je l'espère, rattraper la longueur que j'ai sur les cheveux plutôt de devant. C'est assez encourageant parce que ça c'est vraiment des tout petits cheveux que j'avais avant, mais des baby hairs qui prennent une avancée fulgurante sur le reste des cheveux. Donc je suis assez satisfaite, assez contente parce que ça va me permettre d'avoir encore un plus joli volume au niveau d'en dessous. Si jamais vous voulez tester les produits, vous avez moins 30% avec mon code que je vous mettrai en description avec le lien également. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Encore un grand merci à Luxéol de sponsoriser cette vidéo et je vous laisse maintenant avec le vlog. On est toujours sur un mood rentrée, etc. Puisqu'à la rentrée en général, on range, on fait un petit voilà, un petit bilan de l'année qu'on a passée aussi pour voir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut plus pour l'année qui suit, etc. etc. C'est totalement ce que je suis en train de faire. Comme dans la vidéo précédente, je n'ai toujours pas fini de ranger ce dressing. Les gars, j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. Je reviens tout simplement d'un petit week-end en Normandie et j'ai quitté les lieux sans me soucier de quoi que ce soit. La semaine dernière il faisait 30 degrés et là il en fait 10 de moins et du coup j'ai fait n'importe quoi avec mes vêtements. J'ai des valises à décharger, à ranger, etc. etc. Et avec Lyon on n'en peut plus mais en même temps on n'a jamais le temps et là je prends le temps. Voilà. Je vais ouvrir mes Velux déjà. Voilà. Il faut que je range cette valise, il faut que je range mes pantalons, il faut que je range mes chaussures, il faut que je range tout. Ça va pas prendre longtemps en vrai, mais là faut vraiment que je le fasse. Lilian a fait sa partie hier, du coup je suis en retard par rapport à la mienne. Et vu qu'on se partage cet espace, je dois respecter ma part du contrat, ce qui est normal. À la braderie de Lille, j'ai acheté des petits bénitiers et j'aimerais bien les accrocher sur mon petit mur là. Mes petits bénitiers très kitsch, mais sur ce mur. Donc je vais regarder où est-ce que je les mets. Précisément, je pensais mettre lui par là. Lui par là, je sais pas. Un marteau, des petits clous et le tour est joué.
C'est un peu asymétrique mais ça se remplira avec le temps. Je vais trouver des trucs en brocante à droite à gauche. Le truc c'est que j'ai trouvé un énorme bénitier et un plus petit bénitier, donc là faudrait que je retrouve un deuxième grand blanc là-bas et que je trouve des petits éléments comme ça. Là ça j'ai ramené du Portugal, ça je l'ai trouvé à Madrid. Voilà. Regardez-moi ces deux fripouilles. Ça pionce fort ici hein. C'est mi bibi, ça c'est mi bibi d'amour. Ce matin les gars j'ai fini toute ma comptabilité. Je suis trop contente, enfin presque tout, il me reste 2-3 trucs à faire encore, mais relativement tout. Là j'ai changé ma table de place, j'ai mis un peu au milieu pour pouvoir me mettre de part et d'autre, parce que j'en avais marre d'être collée à la fenêtre comme ça. C'était un peu chiant et je voulais quand même voir le salon, voir les chiens, ce qui se passe, etc. J'ai lavé des rideaux ce matin aussi, parce qu'on avait un surplus de rideaux que je mettais sur le canapé pour protéger le canapé parce que on a 2 chiens, un de 15 ans, un de 3 mois. Une chienne de 15 ans incontinente et une chienne de 3 mois qu'on essaye de rendre propre. Autant vous dire qu'il y a des accidents, donc il faut protéger ce qui est fragile. Judy s'est déjà attaquée à mes belles chaises là, les chaises là, sur lesquelles je suis, particulièrement une qu'elle a bien aimée. Donc là je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais mettre pour protéger ces chaises afin qu'elles ne les défoncent pas. Parce que j'ai enlevé tout ce qu'elle avait commencé à mâchouiller et ça c'est le dernier truc qu'elle mâchouille un peu, sinon j'ai de la chance, le reste elle mâchouille pas, genre le canapé pour l'instant. Enfin elle mâchouille pas les pieds de la table, elle mâchouille pas les beaux meubles. Elle commençait à mâchouiller tout ce qui est en plexiglas fumé, tout ce qui est en bois assez fin, genre les chaises, c'est parfait pour sa petite gueule. Donc faut tout que je vire. Il est 17h à peu près. En vrai j'ai fait pas mal de trucs de ma journée, je suis contente en ce moment, j'arrive à bien remplir mes journées parce que pendant un moment j'étais trop fatiguée en fait psychologiquement et physiquement pour faire beaucoup de choses dans une journée. Genre si j'allais à la boulangerie c'était déjà waouh. Donc c'était pour vous dire dans quel état j'étais. Mais les vacances m'ont fait beaucoup de bien, je suis restée presque 2 mois dans le sud-ouest, toute seule dans une grande maison, j'étais bien, franchement j'étais trop bien et je me suis vraiment posé la question de si j'allais déménager là-bas ou pas. Mais bon comme vous le savez on va commencer les travaux là en septembre, fin septembre, donc à la fin du mois on a déjà commencé un petit peu cet été. Donc je prends mon mal en patience, mais vraiment j'y réfléchis parce que j'étais trop bien. Et il y a plein de gens qui me disaient mais t'avais pas peur toute seule comme ça là-bas? Parce qu'en vrai je connais pas grand monde dans le sud-est, je connais personne, enfin en tout cas de mon âge qui habite là-bas je connais personne. C'est vrai que faut aimer être seule. Moi je suis tellement en paix avec moi-même que je peux rester seule pendant des mois, je suis un vrai ermite, en vrai je peux rester seule pendant des mois, il y aura aucun problème, je vais être trop bien. Au contraire, quand je vois trop de monde tout le temps, ça épuise mes batteries déjà sociales. En fait je donne trop d'énergie aux gens, vraiment. J'essaye de donner un peu moins d'énergie, mais quand t'es comme ça de nature et que tu donnes aux gens, que t'as envie de les pousser, que si, que hein, et ben à un moment donné en fait c'est doublement épuisant. Donc j'essaye d'essayer de trouver un bon rythme entre genre donner de l'énergie aux gens, mais pas trop non plus pour que je puisse en garder pour moi, ma vie, mes projets, tout ce que je vis au quotidien et tout ce que j'ai encaissé là l'année dernière avec le décès de ma mère, etc. J'ai eu un contre-coup encore. Et je pense qu'en vrai, je vais en avoir plusieurs, mais de l'année que j'ai passée l'année dernière, et je pense que vous vous rendez pas compte et que les gens d'un avis extérieur ne s'en rendent pas compte, mais ça a été une année vraiment terrible pour moi, que ce soit professionnellement, amicalement parlant, familièrement parlant, je sais pas si ça se dit, mais je veux dire, que ce soit ma vie professionnelle ou ma vie privée, rien n'allait. J'ai eu que des galères, surprise sur surprise, sur déception, sur des choses qui ont refait surface du passé, enfin voilà, des trucs assez lourds, assez éprouvants. Et en fait, là cet été j'ai eu un peu enfin avant l'été, j'en avais marre, fallait que je me barre de Paris, j'en pouvais plus. Du coup je suis partie toute seule dans le sud-ouest là, dans la maison de mon grand-père qui était inhabitée depuis presque 2 ans. Quand je suis arrivée il n'y avait pas d'électricité, donc pendant 3 jours on est resté sans électricité avec Lilian. Il n'y avait pas d'eau chaude également, donc douche à l'eau froide aussi pendant 3-4 jours. Après tout est rentré dans l'ordre, mais vraiment la maison elle avait été fermée, volets, tout ça, et pas réouverte depuis un bon moment. Donc je suis arrivée là-bas et en fait il a fallu vider cette maison, mais ça m'a fait du bien. J'ai pu dire au revoir à certaines choses, certains objets qui m'ont rappelé certains événements de ma vie quand j'étais plus jeune, avec ma mère, etc. Et en vrai je suis contente de l'avoir fait à ce moment-là parce que j'avais juste envie de rien faire, rien poster sur les réseaux, je voulais juste être avec moi-même. J'ai beaucoup lu cet été, chose que je ne fais jamais. Là cette année j'ai vraiment beaucoup lu et je continue à lire, donc si vous avez des ouvrages notamment sur tout ce qui est développement personnel, voilà, des choses un peu ésotériques, je suis preneuse, j'adore ce genre d'ouvrages et je les dévore à chaque fois. Ce qui est quand même cool c'est que du coup je suis restée presque 1 mois et demi dans le sud-ouest, tous les jours j'allais à l'océan et ça les gars pour le mental
le moral, juste la zénitude, la paix, c'était ouf. C'était ouf. Tous les jours, j'allais me poser à l'océan, j'allais lire, je faisais une petite baignade toute seule, j'étais tellement bien. Et c'est pour ça que je me suis carrément dit, mais qu'est-ce que tu fous à Paris, là t'en peux plus. Même si j'adore ma nouvelle petite maison à Montreuil, etc. C'est vrai que la vie, c'est pas la même à Paris et je sais pas si ça me convient encore, si je vais tenir encore longtemps. On verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de voir autre chose. J'ai besoin de vivre des choses intenses mais positives parce que l'année dernière, j'ai vécu trop de choses intenses, négatives. Cette année, j'ai vraiment envie de prendre du temps pour moi, ralentir niveau boulot. Je veux reprendre vraiment mes réseaux sociaux, ralentir au niveau de mes autres projets en fait et revenir à ce que j'aime le plus à la base, c'est-à-dire partager ce que j'aime, partager ma passion, partager ma vie sur les réseaux, discuter avec vous. Toutes ces choses-là que j'ai perdues petit à petit parce que la vie en fait m'a fait prendre des chemins que je ne contrôlais pas, que je ne voulais pas. Donc là, j'essaie de reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle sur tout ça et je suis assez optimiste quand même mine de rien puisqu'il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger et il faut que je prenne encore mon mal en patience mais il va y avoir encore beaucoup de changements pour moi, des projets qui vont se terminer, d'autres qui vont être lancés et surtout des voyages. Ouais, là pendant 3 ans j'ai pas voyagé à cause du Covid, j'ai pas pris l'avion, j'ai rien fait, mais ce qui est pas plus mal hein, c'est très bien écologiquement parlant. Pour ma santé mentale parfois j'ai juste besoin de partir et être inondée de quelque chose, d'une ambiance, d'un pays que je ne connais pas. Pour moi, ça c'est vraiment mon antidépresseur, c'est de partir découvrir de nouvelles choses pour me rendre compte déjà de la chance que j'ai, de vivre la vie que j'ai, etc. J'ai besoin de partir, j'ai besoin de m'ouvrir l'esprit, j'ai besoin de voir de nouvelles choses, de nouvelles façons de vivre pour trouver ma façon de vivre avec laquelle je suis la plus en phase, avec laquelle je me sens le mieux en fait. Voilà, les updates un peu de la rentrée et du coup j'ai encore pas mal de trucs à faire. Là ce matin j'ai fait toute ma compta, là il faut que je trouve un garage sur Montreuil parce qu'il faut que je vide mon autre garage qui est loin, il est loin mais il y a trop de trucs, il faut que je le vide et énormément de montage à faire. J'ai genre 3 vidéos YouTube d'avance que je n'ai pas montées et je m'énerve en fait, je m'énerve parce qu'en plus j'aime bien faire du montage mais c'est vrai que ça prend du temps et des fois t'as juste pas envie d'être bloqué sur l'ordinateur pendant 10 heures d'affilée donc du coup tu repousses et à un moment donné tu peux plus repousser. Un truc qui me saoule aussi ici c'est que c'est bruyant, mais bruyant. Mon ancien appart il avait beau être à République, j'étais sur cours, je n'entendais rien du tout, alors que là vous entendez, j'entends les voitures passer, j'entends tout, j'entends les gens parler dans la rue et ça tu vois dans le sud-ouest, ça je l'avais pas. J'avais une grande maison pour moi toute seule avec un grand jardin, à 10 minutes de l'océan, j'allais me baigner tous les jours. Qu'est-ce que je fous là en fait? Après j'adore vivre aussi à Paris parce que j'adore sortir, il y a tout le temps des choses à faire mais c'est peut-être finalement le piège parce que vu qu'il y a plein de trucs à faire bah en fait tu repousses le moment où tu dois bosser et du coup tu bosses pas vraiment et ça c'est un problème et du coup tu remets tout à demain. Par exemple moi ma compta je la remets à demain, après-demain, c'est même trop tard, limite quand je le fais c'est déjà trop tard. Donc c'est pour vous dire que des fois vivre à Paris c'est un peu quand t'as envie de développer des trucs et tout, des fois ça peut être très dur parce que t'as du mal à t'y mettre alors que t'as vraiment envie mais t'as du mal à t'y mettre parce qu'en fait t'as des choses à faire à droite à gauche, on te propose ci, on te propose ça. Là en plus c'est la rentrée, il y a plein d'événements avec les marques, 3-4 événements par jour, donc ça veut dire que tu cours partout dans la ville et t'as rien le temps de faire sauf que de ça. Et quand t'as d'autres projets, t'as des business à gérer à côté, en vrai c'est juste impossible de tout enchaîner et du coup t'arrives à la fin de journée en mode bah c'est cool, j'ai fait tel événement mais j'ai pas avancé sur mon boulot quoi et ça reste dans un coin de ta tête et du coup t'es jamais tranquille. Quand je suis dans le sud-ouest je le ressens pas du tout, t'es vraiment genre waouh tranquille. Il y a aussi tous les facteurs extérieurs qui sont moins relous dans le sens où par exemple dans le sud-ouest, vraiment je vous vends le sud-ouest hein, mais tu sors de chez toi, même tu vas faire les courses, tu vas à la ville à côté parce que bon c'est que des petits villages là-bas, mais t'as pas de feu, t'as pas de circulation, t'as pas de bouchon, tu trouves de la place pour te garer partout et ça mine de rien dans un quotidien quand tu gères beaucoup de choses ça fait la différence de ouf parce qu'à Paris quand moi je dois y aller avec ma voiture parce que je dois charger des trucs pour reliques machin, le temps de trouver la place, je me prends une amende parce que j'ai pas mis le 10, parce que si, parce que ça, nanani, tu croises 15 000 personnes, on t'a klaxonné 10 fois, on t'insulte, on machin, des mecs qui te font chier, mine de rien tous ces petits trucs là, si t'es pas quelqu'un d'hyper zen et machin, ça te plombe. Vraiment je peux passer une mauvaise journée si je me suis embrouillée avec un gars
par exemple, dans la rue. Ça m'est arrivé 3 fois avant de partir en vacances. Je me suis embrouillée avec 3 mecs dans la rue, mais embrouillés vénère. Embrouillés vénère au point que il y en a un, j'ai cru qu'il allait me taper. Mais en fait, à un moment donné, les mecs, ils prennent trop leurs aises, ils me sortent par les trous de nez, par les yeux, par les oreilles, de partout, je peux plus me les voir. Les mecs là qui nous font chier dans la rue, je peux plus. Et donc maintenant, je leur rentre dedans, et ci et ça. Et des fois, ça peut prendre des proportions énormes et ça vaut peut-être pas le coup. Je suis partie plus de 2 mois et demi de Paris, et quand je suis revenue, j'avais un peu la boule au ventre. J'avais la boule au ventre de me dire je vais retrouver ce quotidien qui me pèse mine de rien, parce que je m'embrouille avec les gens, parce que les gens sont irrespectueux, sont incivilisés, crades, et ça me rend dingue en fait. Et d'un côté, j'étais contente de rentrer parce que je me disais waouh, je vais trouver mes petites habitudes, je vais faire ci, je vais faire ça, revoir mes copains à droite à gauche, tous ceux qui ont des petits commerces, des trucs et tout, ça va me faire du bien, je vais voir du monde et tout. C'est vrai qu'en même temps, j'avais quand même la boule au ventre de me dire est-ce que ça me convient toujours, est-ce que mon mental va suivre, est-ce que ça va aller mentalement, psychologiquement, de rester là, de continuer ta vie là, etc. etc. J'ai un peu des phases en fait, il y a des jours ça va, je suis genre pou, 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 pou. Et il y a des jours, je suis complètement fermée, j'ai même pas envie de parler à personne, j'ai même pas envie de parler à Lilian, le pauvre, il me supporte. Je crois que la ville, elle m'a offert tout ce qu'elle avait à m'offrir, mais que maintenant, ça me convient plus. Et du coup, j'ai un peu cette réflexion-là en ce moment, je me pose plein de questions et je pense rester encore jusqu'à la fin de l'année, mais je pense qu'une fois que les travaux vont être à peu près finis, de la maison dans le sud-ouest, que j'ai d'autres projets qui vont se terminer, voilà, que je vais être un peu plus libre, je me dis, est-ce que ce serait pas le moment de bouger, déménager, juste voir autre chose, expérimenter un autre style de vie, un autre quotidien, et dire au revoir à tout ce que j'ai vécu ici, qui était super, hein, qui m'ont énormément appris. Moi, je suis le genre de personne qui a envie de vivre 1000 vies dans une vie. Donc forcément, d'une année à l'autre, je fais des trucs qui ont absolument rien à voir. C'est la vie, c'est comme ça. Je crois que je pourrais jamais faire le même métier une vie entière. Jamais. Impossible. À part être youtubeuse, évidemment. Ça, je pourrais le faire toute une vie. Bref, je parle énormément. Du coup, qu'est-ce que j'ai à faire ? Je trouve qu'elles sont belles, elles sont intemporelles, qu'elles étaient vraiment parce